C'est comment le champion? On le fait. C'est comme si il était détecté dans le radar. Ami Sirani, c'est comment championne? Ça commence par le goût de ça. Morrison Dambélé, ça commence. Ah bah, chantez trop vous là. Vous emmerdez les gens là, vous chantez trop. Non, on n'a pas que ça à faire. Voilà, on est venu pour parler aux Ivoiriens. Bonjour les frères, bonjour mes soeurs, bonjour à tous ceux qui me suivent de loin. Dessin animé, voilà, politologue. Lui qui est gris, moi il fait rien ça, voilà. On est ensemble, on n'est pas mélangé. Il ne faut pas se confondre. Voilà, moi je suis un politologue. N'en déplaise à celui qui sont offusqués. Voilà, s'il n'est pas d'accord, débat contradictoire, et puis on va maintenant, on va tester les capacités intellectuelles. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, on ne vient pas pour réitérer ici, ni vociférer pour ne rien dire. Voilà, nous on parle voilà, avec un raisonnement. Voilà, cohérent et non incohérent. Voilà, on a une lecture voilà, de l'environnement sociopolitique en Côte d'Ivoire. Et ce qu'ils nous dit, c'est ce qui est réel. Voilà, parce qu'on a fait école de ça. Voilà. Bien vrai qu'on a appris sur le tas, mais on a fait école de ça. Quand on était petit, on faisait école de politique. Depuis longtemps. Voilà. Donc, ici devant vous, par le bien de cette vidéo. Bon, d'abord, ça sera un direct participatif. Voilà. C'est-à-dire, on va essayer de parler. Voilà, parce que l'heure est grave. Voilà. C'est comme Fifi Yassi. L'heure est grave. Voilà. Nul n'est censé ignorer que l'atmosphère en Côte d'Ivoire est suffocante par de nombreuses tractations des mains occultes, tapis dans l'ombre, qui veut forcément mettre à dessein les sales besognes. Voilà. Face à ce constat, nous ne pouvons pas rester dans le silence. Il faudrait que nous parlions afin d'éveiller les consciences. Voilà, parce que la Côte d'Ivoire est auprès du gouffre. Ce n'est pas l'armée française qui me dira le contraire. Eux-mêmes, la grande puissance qui a affrété un bateau de guerre français qu'on appelle le Mistral, qui est au bord de la lagune Ébrié, avec 500 combattants qui sont sur le sol ivoirien. Voilà.
500 combattants français qui sont sur le sol ivoirien. Ce n'est pas anodin. C'est parce qu'ils savent qu'il y a des tractations qui sont en train de se passer par le régime en place. Voilà. C'est-à-dire, Dramane Ouattara est en train de se bouqueriser. Voilà. Il a créé une milice. Entendez-vous pas dire, une milice, c'est une police parallèle. Voilà. Quand on dit milice, c'est police parallèle. Voilà. Qui n'a rien à voir avec l'armée de Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, on dit que c'est une milice. C'est une police parallèle. Voilà. Donc, Dramane Ouattara a créé une police parallèle qui est gérée par son frère. Ce n'est pas la lettre du continent qui me dirait le contraire, vu qu'eux-mêmes ils ont fait un documentaire dessus. Dramane Ouattara est en train de se bouqueriser. Voilà. Tout porte à croire que les soutiens de Dramane Ouattara l'ont lâché. Parce que la Libye voudrait que, ouais, comme c'est eux qui l'ont installé, c'est eux qui devaient assurer sa sécurité. Mais ce n'est pas ce qu'on constate. Depuis cette année 2019, on a vu que, ouais, Dramane Ouattara est en train d'être lâché. Voilà. Donc, pour jouer sa carte, afin de vouloir s'éterniser au pouvoir, Dramane Ouattara a fait des changements dans l'armée. Voilà, il a fait des combinaisons. C'est un jeu de PMU. Voilà, il a fait des combinaisons, enlevé certaines personnes de l'armée qui sont proches de Soro, enlevé des gens qui ne l'arrangent pas. Mais dans son calcul, il a oublié le peuple. Voilà. Dans son calcul, là, son calcul de bunkérisation, changer l'armée, faire ça, mettre les nouvelles têtes, les nouveaux commandements, dans tout son calcul, là, il a oublié le peuple. Voilà. Parce que le peuple, c'est Dieu. Quand le peuple se soulève, c'est par l'approbation de Dieu. Voilà. Bien vrai, les gens, nous faisons partie du commun des mortels. Voilà. Quelqu'un ne peut pas voir la mort et se jeter dedans. Mais quand tu es inspiré par Dieu et que tu vas être délivré, tu t'en fous de la mort. Et tu ne vas pas en victime résignée, mais tu vas plutôt pour gagner. Et c'est quand tu tombes sur le champ de bataille, on dit que tu es martyr. Voilà, c'est quand tu tombes sur le champ de bataille qu'on dit que tu es martyr. Sinon, un combattant ne va pas en victime résignée. Un combattant, il va pour gagner. Voilà, donc c'est comme ça, quand Dieu nous inspire, on va pour gagner. Et ceux qui tombent sur le champ de bataille sont appelés les martyrs, parce qu'ils sont morts pour une bonne cause, ils sont sacrifiés pour une libération. Voilà. Ça, c'était le but de la vidéo, on va développer. Mais je vais répondre à des rabat-joie, voilà, des tout faits, qui veulent m'associer à les sales besoins. Voilà, moi, j'ai réitère ici. Moi, je ne suis pas du FPI. Voilà, ici pour Gbagbo. Je ne suis pas Gbagbo ou rien. Voilà, je répète toujours. Toujours, je vous le dis. Voilà, il fallait prendre de la pédagogique. Voilà, moi, je ne suis pas FPI. Je ne suis pas pour Gbagbo. Et je ne suis pas Gbagbo ou rien. Mais ici pour Gbagbo. Les gens qui viennent de mon inbox me disent non, dessin animé. Voilà la résolution que le FPI a pris. Ils disent non, de ne plus manifester en Belgique vu que le président Laurent Gbagbo est en liberté conditionnelle. Bon, c'est ce qu'ils ont appelé quoi, en liberté conditionnelle. Moi, j'ai tout dit que ce n'est pas une liberté conditionnelle. Voilà, c'est une liberté politique. Parce qu'on parle de liberté conditionnelle lorsque Gbagbo a reçu une sentence. Voilà, le président Gbagbo a reçu un verdict. Soit on dit bon, bayaï, il est condamné à 20 ans de prison. Donc maintenant, on te met en liberté conditionnelle pour un aménagement des peines. Mais quelqu'un qui a quitté ne peut pas être en liberté conditionnelle. Voilà. Donc ça, c'est les abus de langage. Moi, j'aime pas trop baigner dans l'abus de langage parce que c'est un homme intelligent. Voilà. Non intelligent. Dans les abus de langage, on n'aime pas ça. Voilà. Gbagbo, il n'est pas en liberté conditionnelle ni en liberté provisoire. Voilà. C'est une liberté politique, d'autres politiques. Voilà. Sinon, on parle de liberté conditionnelle. Lorsque tu as été accusé, tu as été condamné, donc c'est pour aménager ta peine, on te met en liberté conditionnelle. Voilà. Donc il faut que ça soit clair. Les gens me disent non, mais pourquoi est-ce que le secrétaire et le président par intérim du FPI empêche les gens de manifester en Belgique pour qu'on puisse se faire entendre? Alors moi, je réponds à ceux-là. Moi, ma mission là, c'était de voir le président Laurent Gbagbo libre. Voilà. Et ça a été accompli. Moi, il passe à autre chose. Voilà. Tout ce qui est du ressort du FPI ne me concerne pas. Voilà. Il faut qu'on soit clair. Tout ce qui est du ressort du FPI ne me concerne pas. Voilà. Nous, on est venus trouver dans la politique. Ils savent ce qui est bon pour eux. Si le président a dit, ouais, on n'a pas manifesté en Belgique, ils savent quoi ils le font. Voilà. Moi, je n'ai pas à me prononcer dessus. Même si elle veut me prononcer, mais en tant qu'il me prononce. Voilà. On dit un parti, c'est un parti. Le parti politique, c'est un parti qui est hiérarchisé. Il y a la hiérarchie. Quand les chefs disent ça, c'est ça. Voilà. Toi, tu es subalterne, tu ne bronches pas. Tu es un exécutant. Le cas contraire, si tu ne veux pas te plier aux injonctions du chef, tu quittes le parti. Voilà. Donc, moi, tout ce qui est en relativité avec le FPI ne m'intéresse pas.
Si Assoa Adou a dit non, on n'a pas manifesté, mais entendez-vous à cela, c'est tout. Pourquoi moi, je parle dedans? Est-ce que moi, c'est FPI? Moi, c'est pas FPI. Voilà. Et ils savent ce qui est bon pour les partis. Ils savent très bien, le FPI sait très bien ce qui est bon pour son parti. Voilà. Donc, pourquoi moi, je venir parler de l'affaire des FPI? Moi, ma mission, là, ma mission était accomplie. Voilà. Moi, je voulais voir le président Gbagbo libre et bleu boudé. Bah, ça s'arrête là, c'est fini. Voilà. Mais l'histoire des partis politiques, venir me mettre dans l'affaire des FPI. Non, moi, c'est pas FPI. Il y a toujours dit ça. Moi, c'est pas FPI. Voilà. Moi, c'est mon grand frère qui est FPI. Lui, là, à Londres, c'est lui qui est FPI. Moi, c'est pas FPI. Voilà. Moi, c'est pro Gbagbo, ici, pas FPI. Donc, des gars, ne m'associez pas à un parti politique. Voilà. Tout ce qui est du ressort du FPI ne me concerne pas. Voilà. Au moins, si Gbagbo était président de la République, ça me concerne. Il est venu mettre ma bouche dedans. Mon papa Toya. Voilà. Mais c'est du FPI. Ça, c'est entre eux. Ça, c'est entre eux là-bas. Si Assoa Adou a dit non, actuellement, nous interrompons toute marche jusqu'à nouvelle ordre. Mais ils savent pourquoi ils prennent cette décision. Voilà. La preuve, on a c'est que c'est Gbagbo qui l'a intimé là. Donc, lui, maintenant, il transmet ça. Mais pourquoi les gens vont sur le sujet pour dire non, mais pourquoi ils prennent cette décision? C'est les décideurs du parti, c'est les chefs. Voilà, ils savent comment ils gèrent les partis. Moi, ici, qui? Ah bon, on a fait les politologues, quelqu'un vient parler dans le parti des gens. C'est comme les gens, ils se battent dans leur coups. Toi, tu as venu te mettre dedans pour dire non, mais pourquoi vous faites pas là? Pourquoi tu fais pas ta femme? Moi, ça me regarde ça là. Affaire des FPI, ça ne me concerne pas. Voilà. Moi, affaire des FPI ne me concerne pas. Pourquoi vous voulez mêler au FPI? Si le FPI dit non, de ne pas les marcher en Belgique, ils savent pourquoi ils disent de ne pas les marcher en Belgique? Ah, moi, j'aime trop marche, quoi. Moi, j'aime trop marche. Il n'y a pas de marché. Aïe, c'est le FPI. C'est un grand parti. Voilà. Ceux qui sont là-bas, ce n'est pas des ignares. Voilà, c'est des politologues comme moi. C'est des politologues. Donc, quand ils prennent les décisions, on doit les respecter. Voilà, on doit les respecter. Voilà. Assoa Adou passe le groupe pour dire non, ne marchez pas. C'est qu'il a reçu des ordres de sa hiérarchie qui est Gbagbo. Alors, mais vous, les militants, les sympathisants, vous les venez de mettre ça en cause. Vous dites non, mais pourquoi on nous empêche de marcher? Ah, vous devez tout marcher, quoi. Où on vous attend? Je vais vous montrer. Non, si vous voulez marcher, vous voulez, il n'y a pas de problème. Vous voulez marcher, vous n'êtes pas fatigué, non? Vous voulez marcher, manifester, c'est pas un problème. Voilà. C'est encore une fois, vous devez marcher. Voilà, parce qu'aucun homme politique ne pourra faire tomber Thomas Sankara. Ah, c'est clair, l'enquête claire. Voilà, votre scénario, vous faites, même les scénarios que les solos font, c'est connerie. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire tomber Ouattara dans les unes. Ça, c'est clair. Voilà. Il s'est bunkérisé. Voilà. Ce que nous peut faire là, c'est prier Dieu pour dire à Dieu, donne-nous la force au peuple. Donne la force au peuple. Pour aller prendre le pouvoir dans la Ouattara. Sinon, pour dire non, on cherche quelqu'un candidat en 2020 pour aller aux élections Ouattara. Vous devez tirer la tête. En cas clair, voilà. Moi, je ne suis pas là pour marcher, mais moi. En cas clair. Si ces élections comptez, vous devez tirer la tête. Bon, vous devez faire quelle élection? Vous n'êtes pas présenté. Personne n'a présenté en Côte d'Ivoire. On ne parle pas de ça. Voilà. Personne n'a présenté en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas encore eu des réformes à la CEI. Vous parlez de quelle élection? Il n'y a pas encore eu de réformes à la CEI. Vous parlez de quelle élection? On dit non, 2020, vous parlez de 2020. Vous pensez que toutes ces manœuvres que Ouattara a fait, vous pensez que c'est pour laisser le pouvoir? Vous pensez que les manœuvres que Ouattara a fait, changer l'armée, mélanger tout, chercher un cocktail pour pouvoir s'asseoir bien, se boucliser là, même Blanc a parlé de ça. Vous pensez que c'est pour laisser le pouvoir en 2020? Il ne peut pas laisser le pouvoir en 2020. Voilà. Donc nous, ce qu'on peut faire là, ce que nous peut faire, on doit prier Dieu. Voilà. La force qu'il nous a donnée en 2000 là. Comme un seul peu, on s'est levé comme ça, un peu de sans chasser le pays là. C'est ça qu'on doit faire. Sinon, on dit, homme politicien, allez aux unes. Déjà même, on parle des choses, bulletin multiple. Ah, c'est quoi ça là? Bulletin multiple. Ah, c'est quoi ça? Bon, vous n'êtes pas calenté. Encore une fois, mais on ça. Qui a calenté? Personne n'a calenté pour voter. Voilà. Au début, on disait, ah, allons s'enrôler. Il y a les gens qui étaient dans le boycott. Ils ont boycotté, ils ont boycotté, ils ont boycotté. À pas vous enrôler. Même si vous allez vous enrôler, parce que votre est très intelligent. Même si vous allez vous enrôler, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les noms qui leur sont favorables là, c'est eux qui vont enregistrer. Vous qui n'êtes pas favorable, ils vont caler votre dossier là-bas. Et à la veille, peut-être à 3 semaines des élections, même 2 semaines, ils vont faire sortir les calentés. Quand on va venir demander, vous allez dire, ah, en tout cas, moi, c'est pas. Hein. Et puis, il y a beaucoup de gens qui sont frustrés pour ça. Beaucoup. On connaît la pratique. Il y a beaucoup de gens qui sont frustrés. Même si vous vous enrôlez, ils vont dire, ok, allez vous enrôler. Mais c'est eux qui sont dans la machine. C'est des adeptes de la corruption. C'est eux qui sont derrière la machine. Quand vous allez venir vous enrôler, les noms qui ne sont pas favorables à eux, leur électorat, ils vont enregistrer ça, mais vous n'êtes pas calenté. Parce qu'ils vont bloquer ça. Quand vous allez venir vous dire, non, mais on a enrôlé, pas calenté, on va dire, ah, mais non, c'est pas, c'est la hiérarchie, et puis c'est comme ça. Vous allez lancer dans zéro. Vous allez vous plaindre où ça? Vous dites, mais vous avez demandé enrôlement, on vous a enrôlé. S'il n'y a pas eu de cas d'entrée, non, c'est pas notre nouveau. Et il y a beaucoup qui sont frustrés.
Voilà. Donc, moi, ce qu'il peut dire. Voilà. Prions Dieu. Comme en Afrique, on dit il y a Dieu qui a passé en Afrique. Chaque maison, il y a église. Voilà. Prions Dieu. Dieu va donner la force à la population. On va partir de ça tout. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Sinon, pour dire élection, ça ne va pas connaître. Voilà. Maintenant, ceux qui parlent là, il répond à la première question de FPI. Ceux qui parlent pour dire non, c'est entre eux, c'est entre eux. Voilà. Mère compte de vos moments. C'est moi qui dis ça. Ouais. Vous dites de quoi pas? Oui. Ceux qui parlent pour dire non, laissez-les, c'est entre eux. Mère compte de vos moments. C'est moi qui dis ça. Voilà. Parce qu'on est intelligent, on ne dit pas c'est entre eux. Voilà. La guerre, là, quand ça commence, c'est pas entre eux ça a commencé. Même si c'est entre eux. Effets collatéraux, ça tue nos parents. Effets collatéraux de la guerre, là, ça tue nos parents. Il y a des gens qui n'ont rien à voir avec le pouvoir en place, qui n'ont même pas voté même. Ils n'ont pas voté Gbagbo, ils n'ont pas voté Ouattara. Mais le fait qu'ils sont battus en Côte d'Ivoire, eux, c'est la tuer. Il y a plein comme ça dans cette crise-là. Qui sont même pas, qui sont apolitiques. Il y a plein comme ça qui sont apolitiques, qui sont dans les petits. Ils n'ont même pas, eux-mêmes pour éviter même à faire des élections. Ils sont ici même dans les petits villages. On dit, ah, on ne vote pas. Mais quand ça a commencé, bawa, ils sont allés les tuer. Il y a un truc qui est vraiment en train de tramer quelque chose pour venir liquider la population. Il ne faut pas chercher solution pour le centre ou pour le tabac. En venir dire que ah, c'est entre eux. Ah, c'est entre eux. Mais si c'était entre eux que c'était au Burkina, non, on allait applaudir. On dit, ah, c'est entre eux au Burkina, donc on se bat. Mais c'est entre eux. Ils se battent devant ta maison. Toi, tu dis c'est entre eux. C'est entre eux. On dit non, c'est entre eux. C'est la rébellion finit tuer par bouffer ses enfants. Mais ils se battent où ça? C'est encore une fois, ils se battent. Hein. Et quand ils se battent, nous, même si on assiste là. Non, on meurt aussi. Même si on ne veut pas assister. La mort est toujours là-bas. Voilà, parce qu'ils vont se servir. Ils vont se servir de nous comme bouclier humain. Voilà. Je vais vous donner une fois une anecdote là. Voilà. J'ai dit le combat, quand tu évites le combat, tu meurs toujours. Voilà. Si 100%, on prend un baromètre. Si 100%, si quelqu'un évite d'aller au combat, il a 90% de mourir. Mais par contre, si quelqu'un entame le combat, ses chances de mourir sont infinies. Voilà. Ça, c'est pas une affaire de militaire. Voilà. C'est pas une affaire de militaire. Quand tu refuses tout l'affrontement, tu mets toujours. Je vous explique. Vous êtes toujours bon de vous expliquer. Quelqu'un qui refuse l'affrontement n'est pas sur ses gardes. Voilà. Il baisse la garde. Quand tu refuses l'affrontement, tu baisses la garde. On te surprend, on te terre, on te tue. Mais par contre, quand tu sais que tu dois t'affronter, toutes tes sens sont en éveil, tu minimises rien. Voilà. Tous tes sens sont en éveil, tu minimises rien. Voilà. Tes oreilles sont ici, tes oreilles sont là-bas. C'est comme ça. Donc si nous on veut se mettre à côté pour dire non, ah c'est entre eux là, c'est nous on va mourir. Voilà, c'est nous on va mourir. Parce qu'on n'est pas préparé à ça, on s'en fout. On passe à boire, on boit bandit. Mais ils vont même nous tuer. Voilà. Donc Drama en train de concocter un petit plan pour nous massacrer. Faut pas en venir dire, ah mais attends, là même c'est pas... Qu'est-ce qu'il veut nous faire là? Et puis on cherche à créer des petites formules, en partie l'enlever. C'est nous on venir dire que ah, c'est entre eux. Mais c'est entre eux là, c'est pas au Burkina ils se battent. Hein. Voilà, on peut être clair. C'est pas au Burkina ils se battent. Ils se battent en Côte d'Ivoire. Quand ça a commencé là, toi qui dis c'est entre eux là, ils vont même te soulever. Bah ils vont te tirer. Mais ok, tu pourrais éviter ça. Tu pourrais éviter ça si tu partais au combat. Voilà, je vous l'ai dit. Plus tu refuses l'affrontement, tu as 90% de mourir. Alors, quand tu vas à l'affrontement, tes chances de suivi sont énormes. Moi, j'ai fait cette expérience dans la guerre. Il y a mon collègue qui lui a dit champion. Ici, c'est le bâtiment des gendarmes. Voilà, bâtiment des gendarmes ici, là, on est ciblé. Voilà. Fais un papier au toit rouge. Ouais, ma calache. Il y a plus ça. Depuis à Bobo, j'ai ma calache. Voilà. Depuis à Bobo, j'ai ma calache. On arrive à Agban. On lui donne la calache, il dit moi, je peux me cacher, vous tenez ça. Vous êtes fatigué, quoi. Il y a gaiement, vous dites calache. Vous voulez attraper ça. Vous êtes qui? Il a pris ma permis en sac. Il est pour on arrive quand ça a commencé, ça a pété le 30e mars là. 30e mars, 1er avril, tiens, champion, c'est comment? Allons à Yopougon. Et allons au toit riche. Là-bas, il y a les moros. On a commencé, on fait notre bafou. Il dit non, que lui n'a pas kilo. Voilà, c'était militaire. Que lui n'a pas kilo, que lui va laisser la libérer à Agban. Il dit, mais champion, tu fais exprès. Agban, c'est coupé. Il y a un rebelle au banco. Toi, tu as fait comment pour aller à Agban? Il n'y a pas de voiture. Ok, le gars, lui, il voulait éviter le combat. Il voulait éviter le combat.
Moi, il dit, tiens, bon, le bâtiment, c'est bâtiment des gendarmes. C'est ciblé. Mon compteur ici est exposé. Ok, il y a un jargon militaire qui dit, un combattant isolé est un combattant mort. Mais moi, ici, on est deux. Ici, isolé. Mais il y a mourir. Si on veut m'attaquer là, qui a me défendre? Il dit, bon, je me sens mieux parmi les siens. C'est comme ça, il essaie de me mettre au toit du chute. Maintenant, on a commencé à combattre. Mais lui qui voulait éviter le combat qui était dans sa maison là, il est mort. Voilà. Il est mort. Balle a explosé sa tête là-bas, dans sa maison. Voilà. Parce que tu es dans ta maison. Tu ne sais pas ce qui se passe autour de toi. Tu ne sais pas. Balle des choses. Un anti-aérien qu'on appelle bitube. Voilà, anti-aérien qu'on appelle bitube. C'est venu, boubou, ça remuait le bâtiment comme ça. Remuait le bâtiment. Lui, ça a pris sa tête. Bon, il y a des balles qui remuent le bâtiment. Et puis lui, ça a pris sa tête. C'est ce que vous regardez. Voilà. Dans le combat, quand tu l'évites, le combat, tu as 90% de mourir. Mais quand tu vas à l'affrontement, tes chances de mourir sont infinies. Parce que là, toutes tes sens sont éveillés. Voilà. Toutes tes sens sont éveillés. Donc je m'adresse à ceux qui disent non, c'est entre eux. Vous dites c'est entre eux là, c'est vous qui êtes père de lutte, c'est vous dites ça. Ça c'est l'expérience que j'ai vécue. Voilà. C'est un enseignement que je partage avec vous. Ceux qui disent non, laissez-les, c'est entre eux, laissez-les, c'est entre eux. C'est vous qui allez payer le loup tribut. Tout pour ça que moi, on fait l'expérience. Laissez les gens se battre entre eux, puis vous regardez. C'est vous qui allez mourir. Voilà. C'est vous qui allez mourir. Voilà, parce que vous serez distrait. Ok, eux, ils sont en train de combattre. Ils ont tous les sens. Ils ont tous les sens. Et s'ils sont fâchés, ils vous prennent comme bouclier humain. Voilà, ils vous prennent comme bouclier humain. Donc, quand nous, les politologues, on vous parle là, c'est ça qui est la réalité. Nous, on n'est pas dans l'émotion. Voilà, nous, c'est la nation qui nous importe. Voilà, moi, ma mission est accomplie. Ma mission de gagner un premier combat. Le combat là, voilà, quand on gagne encore là, il faut avancer. Voilà, mon premier combat, il est gagné. Gbagbo, il est libéré. Voilà, on passe à autre chose. C'est la Côte d'Ivoire maintenant. Voilà, c'est la Côte d'Ivoire maintenant. C'est la Côte d'Ivoire qui m'incombe. Donc, souvent, tu fais des partis politiques pour dire non, mais pourquoi le FPI? Ça, c'est pas mon problème, ça. Moi, c'est pas FPI. Moi, c'est pas FPI. Voilà. Si Assou Adou a dit on marche plus, on marche plus. Voilà, il a dit pas le FPI. Moi, c'est pas FPI avec les médias pour dire, mais pourquoi tu marches plus? Pourquoi on marche plus? Même si c'est du FPI, ici, un militant, ici, un exécutant. Voilà, le chef a parlé là, on se tourne en garde à vous. On dit pas, mais chef, pourquoi on n'a pas marché? Là, tu es qui pour dire au chef pourquoi on n'a pas marché? C'est ça qu'on appelle l'indiscipline. Voilà, c'est ça qu'on appelle indiscipline. Il y a un parti politique, c'est un parti politique, il est hiérarchisé. Et on suit la discipline. Si les penseurs, les têtes pensantes du FPI ont dit non, n'allez pas marcher en Belgique, ils savent pourquoi. Voilà, c'est par l'approbation du chef que vous vénérez, le président Gbagbo. C'est par son approbation que Assou Adou fait se communiquer. Donc on a un petit militant rabat-joie, un sympathisant des premières heures de 2011. Tu as dit non, mais pourquoi ils disent pas marcher? Tu aimes trop marcher. Mon frère, on dit que c'est mobilisé pour marcher en Côte d'Ivoire. C'est là-bas on t'attend. Voilà, sinon, match de Belgique, laisse ça. Laissez match de Belgique, c'est en Côte d'Ivoire qu'on vous attend. Voilà. Ils vont parler de moi. Ah, pourquoi tu ne te mets pas devant? Tu ne peux même pas devant. Mais ce qu'il fait ici devant. Ce qu'il fait ici devant. Voilà. Vous commentez ça, on ne me connaît pas. Vous marchez là, ça, on ne me connaît pas. Voilà. Moi, quand il fait comme ça, Baya, c'est au moins 16 000 personnes qui me regardent. Voilà. Et puis moi, ils ne me connaissent pas. Donc, moi, ils m'exposent plus même. Mais comme c'est une histoire de Dieu, je sais que, ouais, si on m'atteint, c'est que c'est Dieu qui a voulu. Voilà. Mais comme il y a la foi en Dieu, là, la mission n'est pas encore finie, on ne peut pas m'atteindre. Voilà. On ne peut pas m'atteindre. C'est ça qui est la vérité. Donc, vous avez vu. Merde, vous m'excusez. Je ne sais pas pourquoi toujours ça. Vous m'excusez, les gars. Quand on fait vidéo, on transpire, on a de travail. Voilà. Donc les gars, Draman en train de préparer un génocide. On fait comment pour libérer le pays? Voilà. C'est ça qui est la préoccupation. Draman est en train de préparer un génocide. C'est tous ceux qui sont susceptibles de le compliquer là. Il les a enlevés dans les grands postes. Les Ouattao, les Chérif Ousmane, il les a enlevés. Même Jean-Amérique Concours, il a bloqué. Parce qu'il veut s'éterniser au pouvoir. Voilà. Il a fait tous ces calculs-là, créer police de 30 ans, milice. Mais dans tous ces calculs qu'il a fait, ces combinaisons-là, il a oublié de mettre le peuple dedans. Voilà. Or que c'est le peuple qui a le décès. Voilà. Moi, je vous dis, il sait de quoi il parle.
Les gens ont dit, ah, mais comment j'ai ça? Mais il ça parce que c'est un politologue. On a fait école de ça. On a fait école de ça, école de politique, on a fait ça. Voilà. On a fait ça. Là, je vous dis, les gars, maintenant, lui qui veut donner son truc, qui veut donner son point de vue, face à ce qu'elle dit, il peut appeler 07 58 11 28 74. Voilà. Voilà. Lui qui a venu dire, ah, c'est entre eux. Il n'a qu'à savoir que sa mère, quand il prend ça en même temps. Rapidement. Lui qui appelle, puis il vient dire, ouais, c'est entre eux. Il prend mère en même temps. Rapidement. Il n'y a même pas de discuter de ça même. Voilà. Parce que moi, il prend la Côte d'Ivoire. Moi, c'est l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Moi, je ne suis pas dans les émotions. Voilà. Moi, je ne suis pas dans les émotions, les gars. Vous voyez le numéro qu'elle a. Lui qui veut venir parler comme mon politologue, qui vient et puis vient parler aussi. Voilà. Toujours quand on parle, vous ne proposez rien. Mais c'est vous qui êtes à me critiquer. Non, ça ne fait pas ça. Non, ça ne fait pas ça. Non, mais vous maintenant proposez. Voilà. Suggestion, faites ça. Voilà. C'est pas comme avant, on dit LTI pour parler là. On a pris le transport par la RTI. Et c'est pas sûr qu'on t'accepte. Ici, c'est comme RTI. Tu veux parler là, tu vas parler tout le monde. Tout la Côte va te voir. Voilà. Ici, c'est ma télévision. Et moi, même si je dis que RTI. RTI, c'est limité que à Abidjan ou bien Kologo. Moi, ma télévision internationalement au Japon. On m'y là-bas. Voilà. Même en Papouasie-Nouvelle-Guinée, moi, on me voit là-bas, on me connaît là-bas. Il faut y marcher. Il y a un petit Calédonien qui m'avait dit, ah, c'est toi dessin animé. Il dit, oui, c'est moi. Il dit, mais comment il dit, il te voit sur YouTube. Voilà. Vous donc, voir RTI, là, on a la même chose. Nous, on a plus que RTI même. Voilà. 07 58 11 28 74. Vous qui n'avez pas la télévision, venez parler ici. Et puis, ça serait aussi un honneur de parler à un politologue. Voilà. Mais ce n'est pas tout le monde qui parle à un politologue. C'est pas aussi. Le politologue aussi ne parle pas à tout le monde. Voilà. Parce qu'on s'est dit quoi? On s'est dit quoi? Moi, c'est politologue. Toi, tu as une chose. On s'est dit quoi? On n'a pas la même chose, mon frère. Voilà, on n'a pas la même chose. Voilà. Donc, les gars, l'heure est grave. Draman est en train de préparer un génocide. Draman est en train de préparer sa succession. Voilà. Draman veut s'étendre au pouvoir. C'est pas anodin. Tous ces armes qu'il est en train de faire entrer en Côte d'Ivoire. Voilà. Tous ces manœuvres militaires. Voilà, c'est pas anodin. La lettre du continent a dit ça hier. Voilà, c'est une milice. Milice, c'est une police parallèle. Voilà, qui n'a rien à voir avec l'armée. Voilà. Qui travaille pour Draman, pour lui sa sécurité. En tout cas, c'est pas normal. Un chef d'État qui a une milice. Pourquoi? Ça sert à quoi? Alors? Allô? Bonjour monsieur, vous êtes en direct. Ah, merci mon frère. On vous écoute. Voilà, donc je te suivais là, je t'ai pris de coup, mais je crois que ça vaut le coup d'intervenir un peu sur ton live, puisque étant donné l'ordre du jour, ça nécessite quand même qu'on contribue tant soit peu. Voilà, donc moi je suis dans Ambrosino. Voilà, donc je te remercie pour vraiment cette bataille-là qu'on mène depuis fort longtemps. Et c'est pour dire au passage, j'adresse aussi mon bonjour à tous les Ivoiriens et Ivoiriennes qui sont à l'écoute et qui sont sur ton live. Bon, pour répondre sur le sujet, moi j'ai une seule parole. À ce jour-là, je le dis et je le répète, ce monsieur-là, et je viens de mettre même sur mon poste ce matin encore, j'ai dit, il peut remanier autant qu'il voudra, mais il ne pourra jamais remanier le peuple. Voilà. Il ne pourra jamais remanier le peuple. Voilà. Le peuple est souverain. Et à l'heure d'aujourd'hui, la seule solution qui vaille faire, ou bien qui vaille aujourd'hui, dans le droit sens, c'est la revendication du peuple, le soulèvement du peuple. C'est le peuple, c'est le peuple, c'est le peuple. C'est le peuple. Ce monsieur, quand moi je regarde quand il dit dans son expression que c'est géré, c'est bouclé, vous voyez, par vous-même, vous voyez. Ça, c'est des éléments qui font qu'aujourd'hui, il a confiance en lui-même. Et étant donné qu'il a la maîtrise de ces coloris-là, mais aujourd'hui, le peuple peut passer au-dessus là et descendre de la rue. Regardez le cas de l'Algérie aujourd'hui. Ce légume-là qui veut faire un 5e mandat, attends, l'Afrique c'est quoi aujourd'hui? L'Afrique c'est quoi aujourd'hui? On va continuer depuis des choses de notre génération à assister à des bêtises comme ça? Ah non, moi je dis non. Il n'y a que le peuple, tant que le peuple aujourd'hui ne se lève pas
Rien ne peut avoir. On compte sur 2020. Moi, je dis que il ne va rien se passer. Il va rien, ça je dis ça à Hamilton, il va rien se passer en 2020. Si on reste comme ça, le monsieur il va continuer. Et on aura les yeux pour pleurer. Ça, je certifie ça. Ouais. Ouais. Et c'est dès maintenant, il faut consulter ce qu'il est en train de faire. Ouais. La Côte d'Ivoire a eu maintes fois des opportunités de se lever. Et on a cassé maison des gens. Même moi, je n'ai jamais vu dans ce monde-là des morts qui hébergent les vivants. On n'a jamais vu ça. Ils ne sont pas levés. Voir ce qui vous donne à manger là, tout a été parti. Vous n'êtes pas levé. Même la foudre va s'abattre sur vous, vous allez croiser mais à quel moment vous allez vous lever? Alors que quand on regarde autour de nous, c'est simple, il suffit d'une étincelle et puis ça y est. On compte sur les élections. Ne comptez pas sur les élections, mes frères ivoiriens. L'élection là, c'est pipé d'avance. C'est truqué. C'est truqué. Et puis en Afrique de l'Ouest, les pays francophones, il n'y a jamais eu une bonne élection démocratique. Jamais. Ceux qui sont là, il a fait un mandat, il cherche à faire deuxième. Il fait deuxième, il veut faire troisième. Et puis ainsi de suite. Il va faire jusqu'à 30 ans. Et dès qu'il a le soutien, de la France, ça y est, c'est fini. Mais il n'y a que le peuple, mon frère. Il n'y a que le peuple. Mais là, Ouattara n'a pas le soutien de la France. Là, Ouattara n'a pas le soutien de la France. Parce qu'ils sont en train de le dénoncer. Mais il est en train de faire la barbarie. Il sait que lui-même il s'est vendu parce que regarde le dernier cas là des balises là. L'histoire des balises. Les balises. L'histoire des balises, comment ça se passe? C'est pas d'aujourd'hui, ça se passe. Tous les chefs d'État africains, ils ont cette procédure là. C'est comme ça qu'ils procèdent. Mais lui, malheur à lui, il n'a pas la chance. Mais partout, les gens sont passés, ils ont réussi. Lui, il arrive. Voilà que nos soeurs et frères qui étaient aux aguets, ils l'ont pisté, ils ont mis à nu ce que tous les gens faisaient en bas. Donc ça déplaît à la France. C'est un maudit. Il est maudit, voilà. Il a mouillé la ticket des choses de Macron. Et ça déplaît. Et encore lui-même, le Ouattara, de par l'histoire de Gbagbo, il a mis en nu, sur les États-Unis, il a mis en nu la CPI, tout ce qui s'est caché, l'affaire de Gbagbo a mis tout ça en nu, donc il est mal. Pour renforcer tout ça, aujourd'hui, ils attendent que le peuple se soulève. C'est ça. Voilà le mécanisme de cheminement de cette histoire-là. C'est ça. Ils attendent, mais Dieu ne peut pas faire le combat à notre place. Laissons les histoires de Dieu là. C'est nous-mêmes. Mon frère, je dis que c'est nous-mêmes. Laissons faire des dieux là. Parce que 2020 ne comptons pas sur 2020. Il est en train de faire son cinéma, il est en train de boucler tous des conneries qu'il est en train de faire. Mais est-ce qu'il peut boucler le peuple? C'est vrai, il va faire des choses, des victimes. Mais 25 millions d'habitants. Tu peux pas, mon frère. Il ne va pas tuer 25 millions de personnes. Il peut pas, mon frère. Il peut pas. Mon frère ne peut pas, il ne faut pas rêver. Bon, alors d'aujourd'hui, notre champion qui est là-bas, lui le combat n'est pas encore fini. On est en train de se battre pour lui. Gbagbo Laurent, là où il est, là, il a quitté les choses comme on appelle la haie. Là où il est aujourd'hui, il n'est pas totalement libre. Ça, c'est notre combat qu'on mène pour la liberté totale. Maintenant, encore le second point, le second axe, c'est la liberté totale de la Côte d'Ivoire. Donc là encore, c'est le peuple. Nous qui sommes les cyberactivistes ici, qui sont en train de, nous seulement, on ne fait que les orienter vers la sortie. Comment il faut faire, mais on ne peut pas. Parce que quand on parle, les gens disent non, vous êtes en France, venez, pourquoi vous ne rentrez pas pour faire attends. Parce que vous êtes dans le feu, vous voyez comment ça brûle. Vous êtes dans le feu, vous voyez comment ça brûle. Et ce monsieur-là aujourd'hui, c'est un dictateur. Il n'y a pas d'autre mot à dire, c'est un dictateur. C'est pas un démocrate, c'est pas un machin. On a beau dire aujourd'hui, c'est pas un démocrate. Les gens, moi, quand je m'insulte quand on dit aujourd'hui, on parle de Alliance, Bétier, Soro, Alliance, pourquoi faire? Alliance, là, pourquoi faire? C'est des gens d'abord, même, ils n'ont aucun projet, aucun projet de société. Qu'est-ce qu'ils proposent pour le peuple? Aucun programme de gouvernement. Aucun, si ce n'est pas la politique de leur vente. C'est la même chose, là. On est en train de tourner en rond pour se mettre dans. Attends, quand tu veux tu quittes pas dans ça va pas et tu vas tomber dans. Ça va pas encore. Donc, ces gens-là, moi, je dis cette histoire de choses. Alliance, on n'a qu'à laisser ça. Allons droit au but, on affronte comme un soldat, on affronte l'ennemi. Notre ennemi, c'est lui. Il faut qu'il déguerpisse avant 2020. C'est tout. C'est ça. Il faut qu'il déguerpisse, mon frère, avant 2020. 2020, là, non, les élections. Vous croyez que ce livre, déjà même au niveau de la CEI,
La chenille n'a pas été remaniée. Ouais. C'est tous les mêmes gars, là, tous les mêmes civils là, qui sont là. Ouais. Ces gars sont là. Ils ne les ont pas encore enlevés. Bon, tous ces machins-là, aujourd'hui, j'ai entendu hier sur le net que, selon le témoignage, qu'ils distribuent des cartes d'identité ivoiriennes à qui des droits. Ouais. Mais tout ça, c'est quoi? C'est pour nous emmerder. Ouais. Hein? Mais si aujourd'hui, le peuple là se soulève, dit non, trop c'est trop. Alassane, tu quittes là. On a vu en Tunisie une seule étincelle, un étudiant à qui, dans la rue, on a empêché qui devant la misère, qui a fait son petit machin là, son petit machin étalage là pour pouvoir vendre des choses, on l'a empêché. Et ça, c'est ça qui a déclenché le printemps arabe. Ouais. Hein? Ils ont mis de l'ordre. Oui. Mais pourquoi si ça réside là-bas, regarde le Burkina tout près de nous. Le Burkina Faso. Blaise Compaoré qui est aujourd'hui devant vos narines, et puis vous ne réagissez pas là. Les Burkinabés se sont levés. Ouais. Voilà pourquoi ils se trouvent aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ils réfugient en Côte d'Ivoire. Ouais. Mais quand on en a marre, à un moment donné, il ne faut pas attendre que Dieu fasse le combat à ta place. Ouais. Sinon, ça va perdurer. Donc, moi, je te dis, mon frère, c'est vrai que c'est bien ce que nous faisions, c'est bien aussi ce que tu es en train de faire. Il faut éviter nos parents qui sont de l'autre côté, sachant que leur dit qu'effectivement, la balle est dans leur camp. Il ne faut pas y avoir peur. Il ne faut pas y avoir peur. Parce qu'un soldat ne va pas en guerre pour dire je vais mourir. En ce moment, tu vas faire quoi là-bas? Ouais. Parce que nous avions les chances de notre côté, il faut en profiter. Ouais. Il ne faut pas passer par... Les élections sont biaisées déjà, c'est fini. Il ne faut même pas penser là-dessus. Il a été passé par le biais des machins. Il connaît la magouille. Ouais. Il connaît la magouille. Qui est opposant aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Il n'y a pas d'opposition, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'opposant, voilà. Il n'y a rien. Voilà. Donc ce monsieur-là, il cherche une vague. Il cherche une vague. Il est tranquille. Il est magouille, là, et puis on va revendiquer quoi? L'armée qui est en train de mettre les milices par-ci, par-là. Demain, là, on va aux élections, lui, il fait ses magouilles, là. La population se lève, là, il va mater la population. Il nous rend des morts bêtes. Ouais. Et je ne pense même pas que quelqu'un va lever le doigt. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, là, en amont, là, on prend le truc, on dit non, c'est bon. Il n'y aura même pas d'élection. Il n'y aura même pas d'élection, on est dans la rue. Ouais. Tant que tout ne change pas, toi, on va te déboulonner, on est dans la rue, mais on va gagner de cause. La France va nous suivre, les États-Unis vont nous suivre, l'Europe, comme l'Asie va nous suivre, la Russie va nous suivre, et puis c'est fini, c'est tout bénéfique pour nous. Ouais, c'est ça, ils attendent, c'est tout. Voilà, ils attendent ça. Voilà, parce qu'aucun homme politique, moi, il dit qu'il ne faut plus en compter sur eux, que ce soit les alliances bizarres. Non, ça, c'est fini, ça. C'est le peuple qui doit se lever, c'est le peuple. Ils sont où? Ça, c'est des peureux. C'est le peuple. Mais c'est la masse politique, mon frère, c'est la masse qui doit se lever aujourd'hui. Ouais, c'est ça. N'attendons pas cette histoire de 2020. Si c'est 2020 là, il n'y aura rien du tout. Le monsieur il sera là. Et puis on aura les yeux pour le passer. Il dit que la Constitution le permet. Il dit ici, c'est même pas, il peut pas dire la vérité s'il va se prononcer ou il va pas se prononcer. Il sait de quoi il parle. Il est sur des épis. C'est pour ça que moi je donne une crédibilité à ça. Il dit que c'est bouclé, c'est géré. Je donne une crédibilité à ça. Parce que c'est qu'il va faire des choses graves. C'est ce qu'on a dit. Il dit, ouais, c'est bouclé, vrai. C'est ce qu'il va faire. Ouais. Ne nous trompons pas. Mais il faut agir maintenant. Le fer est chaud, il faut le battre maintenant. Ouais, champion. Voilà. Donc c'est ce que j'ai à dire. Ok, enfin, merci. On multiplie comment on appelle les lives comme ça pour sensibiliser les gens. Faut pas y avoir peur. Allons droit au but. Ouais, merci champion, merci. T'es un champion. Voilà, merci et puis on a ça. Bon courage à toi. On est ensemble. Merci. Bon, Baflan, tu es intervenu là, voilà. Et le numéro est là. C'est comment il avait on dit quoi? Mon commandant. Mon président. Voilà, c'est comment? Baflan, tu voulais intervenir là. Ok, faut appeler. Il y a mis le numéro là. Il faut appeler. Voilà. Donc c'est ça. Hein. Faut pas en compter ces noms politiques. Parce qu'eux-mêmes ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Voilà, c'est nous le peuple, on doit prendre la relève. Voilà, c'est le peuple, acteur de la société civile, qui doit prendre la relève. Allô? Oui, salut. Ouais, Baflan, c'est comment? Ouais, ça va. Ok, donc tu es en direct là. Oui, parce que... Il faut diminuer ton truc là. Diminue ton truc là-bas. Faut diminuer ton truc là-bas. Diminue ton truc. Là, c'est pas? Ouais, c'est bon. Bon, on t'écoute, Baflan. Ouais.
Voilà. Donc, moi, ce que je voulais dire, parce qu'on dit... c'est comme un Godougui. Dans les discours qu'on fait, on oublie souvent la France. Parce que Ouattara, il est là à cause de la France. Et tout, on peut regarder aujourd'hui tout ce qu'il fait. La France le soutient. En ce moment, on voit des manœuvres qui se passent en Côte d'Ivoire par rapport à l'armée française. Toutes les manœuvres qui sont faites, c'est à cause de Bédié. La France a peur que Bédié et Soro fassent un coup d'État. Donc aujourd'hui, comme l'intervenant d'avant disait, c'est que Ouattara, il sera là en 2020. Quoi qu'on fasse, il sera là en 2020. Et comme il disait, c'est que c'est le peuple qui doit se lever. Sans ça, il sera là. Et la France, j'ai entendu tout à l'heure, tu disais que la France ne le soutient pas. C'est pas vrai. Non. Baflan, là, tu sais que moi, j'ai toujours vu comment le mot opératoire des Blancs, les Français, eux, quand ils sont plus avec toi, ils commencent à dire des secrets. On a vu une vidéo de la lettre du continent qui a dit que Ouattara est en train de a une milice parallèle pour se bunkéliser. C'est eux qui ont dit ça, le continent. La lettre du continent a dit ça. Même les malades de la DGSE, les transferts occultes, c'est eux qui ont dit ça. Avant, ils savaient ça, mais je n'ai pas dit ça. Donc, quand la France se dévoile, c'est que c'est passé, ils sont plus avec toi. C'est comme ça, ils sont plus avec toi. On connaît ce mot opératoire. Sinon, avant, ils ne disaient pas ça. Avant, ils ne disaient pas ça. Mais c'est eux qu'on parlait dans l'aide du continent pour dire, Ouattara est en train de créer une armée, une manœuvre. Il a une milice, il a une police parallèle pour se bunkériser afin de rester, pour se maintenir au pouvoir en 2020. C'est eux qui ont dit ça. Voilà, donc moi, je ne sais pas comment tu dis encore, la France est soutien. Moi, je ne sais pas. Au fait, eux, quand ils sont là, peut-être c'est pour parler à toutes les brutalités. Parce que comme mot opérateur, ils ont toujours dit non, nous sommes là pour protéger nos ressortissants. Donc, peut-être c'est dans cette optique qu'ils sont là-bas. Voilà. Ça a été toujours comme ça. Sinon, quand la France te soutient, il ne faut pas venir mettre ton cul dehors. Voilà, mais c'est eux qui ont parlé de l'armée parallèle. Voilà, qu'on fait la lettre du continent. Ok. Oui, mais c'est toujours une manipulation, c'est toujours une manipulation. Okay. Parce que la France ne dit jamais rien sans arrière-pensée. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire les manœuvres que la France fait aujourd'hui, qui est son bateau qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Nous savons que Soro a été viré. Bédié a été trahi par Ouattara. Donc aujourd'hui, la France a très peur que Bédié fasse un coup d'État avec Soro. Mais toi, qu'est-ce qui te fait dire que aussi, ouais, la France n'est pas là aussi pour Bédié et Soro? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que quand Soro il parle, il est rassurant. Hein? On ne sait pas sur quoi il compte, mais il est très percutant. Qu'est-ce qui te fait dire que la France n'est pas là pour Soro aussi? Voilà, ça c'est des équations aussi, on ne sait pas, à double connu. Voilà. Qu'est-ce qui te fait dire aussi que la France n'est pas là pour Bédié avec Soro? Oui. De toute façon, toutes les éventualités sont à prendre. Mais ce qui est sûr, c'est que faut pas qu'on oublie que la France est dans toutes les manœuvres qui existent en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont leur intérêt à défendre ces entreprises aujourd'hui qui sont en Côte d'Ivoire. Donc, dans tous les combats qu'on doit mener, il faut toujours mettre la France dedans. Quoi qu'il arrive, que ce soit Soro, que ce soit Bédié, que ce soit quiconque, qui vient au pouvoir, la France le soutient. Donc, il ne faut pas oublier de dire à la population que déjà, il faut mettre aussi un accent sur la France, les entreprises qu'il y a en Côte d'Ivoire, parce que c'est Bolloré, c'est Total, c'est Bouygues, tous ceux qui traînent un petit peu en Côte d'Ivoire soutiennent et ils foutent la merde en Côte d'Ivoire. Donc voilà, de toute façon, ce que l'intervenant a dit tout à l'heure, c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est que le peuple doit se lever. Il n'y a rien d'autre à faire. Ok, à foi. Merci pour tes interventions. Voilà. Bon, c'était mon petit coucou de cet après-midi. Ok, Guy Baflan, on est ensemble, champion. Voilà, allez, bon après-midi. Hein. Ok, ciao, merci. Ciao. Ok. Bon, qui a appelé tout à l'heure? Donc vous voyez, voici un peu ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vraiment, Ouattara, il veut s'éterniser au pouvoir. D'où le réaménagement de l'armée et aussi la création d'une milice, entraînée par la milice, une police parallèle, qui sera à la solde du président, ce qui n'est pas normal. Un chef d'État ne peut pas créer une police parallèle, ça c'est dans l'informel. Un chef d'État qui s'inscrit dans l'informel, cela va se dire que c'est un bandit, ou soit quelqu'un qui veut mettre un plan obscur à dessein. Donc moi, ce que je pouvais dire,
ne comptons pas sur les politiciens, les politiques en 2020 parce que ouais, c'est déjà pipé. Voilà. Ouattara avait dit il allait faire la candidature par parrainage. C'est-à-dire si tu t'es présenté aux élections présidentielles, si tu n'as pas un certain nombre de députés à l'Assemblée nationale, tu ne pourras pas te présenter. Voilà. Et en Côte d'Ivoire, nul n'est censé ignorer que les Ivoiriens, nombreux des Ivoiriens n'ont pas de pièces d'identité. Donc vous allez aux élections comment? Il y a d'autres qui ne sont pas enrôlés. Même s'ils lancent la campagne d'enrôlement, quand vous allez venir vous enrôler, les noms qui ne sont pas avec eux, ils vont bloquer vos cartes là-bas. Ça c'est sûr. Voilà, ça c'est sûr. Donc la seule alternative qu'on a, voilà, ce qui peut nous sauver, c'est le peuple, c'est tout. C'est le peuple. Ce sont des alliances bizarres, non, on dit Soro, on dit Bédier, les packs. Non, moi, il n'y a pas confiance à ces armes-là. Voilà, j'ai pas confiance à ça. Voilà, j'ai pas confiance à ça. Voilà, j'ai pas confiance à ça. Donc, en tout cas, c'est le peuple. Voilà, il faut qu'on prie Dieu pour que Dieu inspire le peuple. Voilà. Parce que le peuple est souverain. C'est nous, en Afrique, on pense que le président, c'est eux qui, c'est nous qui devons les faire. Non. Le président est notre employé. Le peuple est l'employeur. Donc, c'est nous qui guidons le président et non le contraire. Mais en Afrique, c'est l'inverse. C'est-à-dire le président, c'est nous, on doit se procéder. Non. C'est le président qui doit répondre à nos élections. Voici aujourd'hui, le corps enseignant, ça fait 1 mois et demi. Les enfants ne vont pas à l'école. Parce qu'ils ont déposé certaines revendications sur la table. Mais eux, ils s'en moquent. Ils s'en foutent de ça parce que les enfants ne sont pas à l'école en Côte d'Ivoire. Les enfants sont, les candidats, les enfants sont dans les universités américaines. Et ils laissent enfants des gens là mourir. Voilà, 1 mois et demi, ils ne vont pas à l'école. Ils s'en foutent. Mais on ne va pas assister à cela. Voilà. On ne peut pas assister toujours à ça. Voilà. Donc, de grâce, les hommes politiques, moi, je pense que ouais, le peuple doit prendre ses responsabilités. Voilà. Et c'est pas le peuple, ce Draman doit quitter. Sinon, pour dire non, les hommes politiciens, ce n'est pas les partis politiques. Non. C'est seulement eux-mêmes qui sont fatigués. Parce que si vraiment là, ils voulaient comment Ouattara, ils voulaient commencer par mobiliser les militants pour dire bon, alors soutenir le corps enseignant, comme ce que Gbagbo faisait. Voilà, en 90. Quand les enseignants grévaient, ils disaient au FPI d'aller soutenir les enseignants. Et ce qui a valu l'année blanche de 1990, je ne sais pas. En 90, il y a une année blanche. Voilà, et c'est comme ça. On a commencé à lutter. Mais eux, ils sont là. Les enseignants sont très trimés pour faire des revendications. Il n'y a même pas un politicien qui les soutient. L'opposant, il ne soutient pas les enseignants. Mais comment ça peut exploser? Ça ne peut pas exploser. Voilà. Au moins, si le soutien des partis politiques sont dans l'opposition, ça peut avancer. Voilà. Ça peut créer une faune et puis ça peut avancer. Mais pendant que les enseignants sont très trimés, les emprisonnent, les partis politiques, ils n'ont rien à voir. Ils passent en 2020. Mais 2020, ça passe par les enseignants. 2020, il dit c'est bouclé. C'est vraiment bouclé. C'est pas blanc. Il a bouclé, mais c'est pas blanc. Voilà. Il a bouclé. Mais ce qui est bizarre, dans tous ces pronostics-là, il n'a pas mis le peuple. Voilà. Et c'est le peuple que notre seul échappatoire. Si on se veut compter sur les partis politiques, c'est zéro. Hein. Tout ce qu'on a fait sera voué à l'échec. Parce que Ouattara, il a bouclé ça. Et quand il dit il a bouclé, vraiment, il a bouclé. Sincèrement. Même pour être candidat, si tu n'as pas 50 députés, tu ne peux pas être candidat. Voilà. Si tu n'as pas 50 députés, tu peux être candidat. Tu peux être candidat. Vous voyez comment les candidats de FPI, ils ont combien de candidats? Ils n'ont pas de candidats. Voilà. Donc, le numéro, c'est le 07 58 11 28 114. 07 58 11 28 114. Voilà, un intervenant. Un intervenant. Voilà, un intervenant, on a 10 minutes. Parce que moi, mes vidéos, c'est 1 heure du temps. Voilà, donc, Antamira Choco, il dit l'appeler. Antamira Choco, on t'a appelé ici. Antamira Choco, Antamira Choco, Antamira Choco. Antamira Choco. Allô? Ouais, allô, tu es en direct là? Il n'y a pas d'appel en direct. Quoi ça? Non, moi, pour moi, c'est sur ma page. Je ne sais pas comment faire en direct ici, sur ma page. Je ne sais pas comment ça fait. Ah, d'accord. Attends, voir. Je ne sais pas comment faire. Attends, voir. Je ne sais pas comment faire. Moi, pour moi, ça... Attends, voir. Attends, ici, pour voir. Attends, il y a lancé pour voir, il y a lancé. Il coupe ici pour voir, il y a lancé pour voir. Non, je ne sais pas comment faire appel en direct ici, là. Je ne sais pas comment faire. Bon, moi, j'ai jamais essayé ça, appel en direct, c'est un direct, je ne sais pas, moi, j'ai jamais fait ça. Il dit, appelle-moi ici, on fait comment? Il recevoir une invitation.
Bobadé, j'ai lancé l'invitation, il ne sait pas. Il ne sait pas, il a lancé l'invitation. Moi, je me fais appel ici en direct sur chose ici. Il ne sait pas, c'est ma page. Il dit appelle-moi. Bon, je lance l'appel. Monte aussi. Choco. Attends, 12 secondes. Moi, Tabira, moi, il a lancé le numéro là, ça ne vient pas depuis là. 07 58 11 28 74 pour ceux qui veulent intervenir. Voilà, dessin animé politologue aujourd'hui. Voilà, demain c'est la vidéo même. Aujourd'hui, je suis politologue. Voilà. On est ensemble, on n'est pas mélangé. Il ne faut pas se confondre ici. Voilà, moi, je suis un politologue. Et je vous le dis. Voilà. On déplaise à celui qui se sentira offusqué. Voilà. S'il n'est pas content, débat d'idées. Voilà. Voilà. Dans 2020, qu'est-ce que Draman Ouattara prépare? Voilà. Draman Ouattara veut s'éterniser au pouvoir. Il est en train de se bouqueriser. Il est en train de créer des milices. Voilà. Il a fait un aménagement au sein de l'armée afin d'estiper ceux qui ne sont pas à sa solde. Voilà. Devons-nous rester inactifs face à cela? Il dit non. Maintenant, ceux qui viennent à côté pour dire non, c'est entre eux, c'est entre eux. Il répète toujours. Il dit ceux qui vous insultent. Voilà, parce que moi, c'est pas ta. C'est encore le monde, c'est pas. Voilà. Et retenez ça. Je vais répéter encore. Quand tu évites le combat, tu as 90% de mourir. Quand tu vas au combat, c'est 90%, tu as au moins 40% de mourir. Voilà. Donc quand tu refuses d'aller au combat, tu meurs forcément, obligé. Voilà, parce que tu n'as pas tous tes sens. Pourquoi? Parce que tu es distrait. Or, quelqu'un qui va au combat, il est attentif. Il n'est pas distrait. Voilà. Quelqu'un qui va au combat, il n'est pas distrait. Mais si vous mettez à côté et laissez se battre, vous serez distrait. On peut venir nous prendre comme, je ne sais pas quoi, bouclier humain. Voilà. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'intervenant, voilà, moi, ma vidéo, c'était 1 heure du temps. Voilà. Il y a même mon petit son, puis on s'est laissé. Voilà, il finit de parler. Il finit pour me l'exposer. On ne tue pas tout un mauvais rêve. Mais lui, attends, il veut forcément. Il n'appelle pas ici là. Ah. Toi, tu veux qu'on t'appelle en caméra quoi. Du coup, il faut parler ici là. Ah. Allô? Oui, allô? Faut parler ici, il n'y a pas de caméra, mon frère. Ah. Tout le temps, ça en prie quoi. Oui. D'accord, bon. Moi, j'aimerais juste dire que. Bonjour d'abord à tous ceux qui sont connectés. À mon piseret. Ouais, ouais. Voilà, le général de la c'est les 6 combattants de salut. Bon, nous sommes dans un traquenard qui n'a pas de nom. Moi, j'entends dire certains Ivoiriens que M. Draman Ouattara a été voté en Côte d'Ivoire. Ça me fait beaucoup mal parce que Draman Ouattara lui-même l'a reconnu. Jamais il n'a été voté en Côte d'Ivoire. Il a été mis à la solde de l'Union européenne ou de la communauté dite internationale. Monsieur Draman Ouattara, à l'orée de 2020, Monsieur Draman Ouattara, je dis et je redis aux Ivoiriens, il n'aura pas d'élection en 2020. Jamais. Parce que Ouattara est prêt à utiliser un article de la Constitution qui dit en cas de trouble, il n'aura pas de vote. C'est sur ces traces-là que la France a aujourd'hui distrait le président Laurent Gbagbo, notre mentor, et aujourd'hui a accepté parce qu'il n'y avait pas de désarmement en tant que tel. Ouattara cherche à former, Ouattara cherche à faire ses compléments, son plan de miliciens, dans l'intention d'aller gérer des troupes en Côte d'Ivoire. Là, il va se baser là-dessus pour dire qu'en ce moment, il n'aura pas d'élection en cas de troupes dans le pays. Il n'aura pas. Parce que je me rappelle des propos de Moses Draman Ouattara. Où il dit ceci, il dit je suis là pour la stabilité du pays. Tant que le pays ne sera pas stable, lui, Moses Draman Ouattara, il ne voit pas, il ne sait pas pourquoi il va organiser encore les élections. Mais en ce moment précis, si aujourd'hui le bras gauche de Ouattara est parti rejoindre le bras droit de Ouattara, c'est-à-dire Bédié avec son bon petit Soroki Bafoury Diop, c'est deux patrons, je le dirais dans un bon français. Aujourd'hui, quand j'entends aujourd'hui Soroki Bafoury Diop qui naguait hier Bédié, aujourd'hui, comme une femme a un violeur peut tomber amoureux de son violeur, c'est-à-dire Bédié qui est tombé amoureux de Ouattara,
aujourd'hui sont en train de prôner quand même le divorce. Il y a un bémol. Il y a un bémol en tout ça. Quand Ouattara voit ce genre de truc, il sait qu'aujourd'hui, d'après lui-même, il a compté un peu sur une alliance pour dire qu'il a gagné les élections en Côte d'Ivoire. Malgré qu'il ait eu cette alliance de PDCI et du RDR, ça n'a même pas fait trembler le président Koutourou Gbagbo. Donc aujourd'hui, quand Mossi Dramane Ouattara voit qu'aujourd'hui, ses alliés d'hier se détachent de lui, le bon petit qu'il a formaté, qu'il a mis aujourd'hui devant la rébellion, qui est celui qui va fourguer, afin de lui donner des sous pour pouvoir tuer des Ivoiriens. Aujourd'hui, quand on pose la question à Ouattara dit qu'il ne se reconnaît pas dedans. Donc, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire porter le chapeau à celui qui va fourguer. Chose normale. C'est entre les rebelles. Nous, on continue. C'est pour vous dire, chers Ivoiriens, à la lieu où nous allons, nous ne pouvons pas regarder, nous ne pouvons pas rester en marge. Quand vous voyez l'esprit politique de nos parents, c'est-à-dire l'opposition en Côte d'Ivoire, elle est vraiment affaiblie. L'opposition en Côte d'Ivoire est vraiment affaiblie. Comment nous devons conquérir le pouvoir? Comment nous devons chasser Mossi Dramane Ouattara? C'est simplement purement un soulèvement populaire. Aujourd'hui, je l'ai dit, lors d'une rencontre avec un politologue français, un copain européen qui m'a dit, mais je vais vous dire quelque chose. Vous vous battez, c'est vrai, il est bien beau, mais le véritable match se joue en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous faites le tapage ici en Europe, mais la finale là, ça doit se passer sur le sol ivoirien. Parce que quand vous voyez l'Union européenne, ce sont des personnes qui veulent qu'il y ait forcément des troupes pour jeter un peu le regard sur la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire est stable. Il n'y a pas de marche. L'opposition ne fait rien. Mais c'est comme si tout roule sur des roulettes. Ah ouais. Ouattara est libre de pouvoir faire aujourd'hui sa massification. Ils sont complices de l'opposition. Ils sont complices. Ouattara est libre de dresser le tapis compresseur pour pouvoir faire sa sale besogne. Attends, il te coupe pas la parole. L'opposition est complice, pourquoi? Parce que là, actuellement, il y a les remous sociaux en Côte d'Ivoire. Les enseignants sont en train de manifester, ils sont en train de gréver. Il n'y a même pas l'opposition qui va venir les soutenir. Or, moi, je me rappelle en 90, quand les enseignants grévaient, Gbagbo nous a dit, ah, on va profiter. Et c'est comme ça aussi, les sympathisants et les militants du FPI se sont mis dedans dans la marche. Et on a brusqué ou fouillé quand il y a eu une année blanche. C'est la suite de cela qu'il y a eu le multipartisme. Je me rappelle bien. En ce moment, j'étais, c'est pas en quel cas, c'est pas, bon, ça n'a pas d'importance. Voilà, donc c'est pour dire, face à cette défaite, je pense que l'opposition est complice. Parce que l'opposition est inactif. Parce que les enseignants qui sont en train d'affronter le pouvoir en place. Mais venez les soutenir. Mais ils ne peuvent même pas parler. Ils ne peuvent pas. On ne sait pas même si ça existe. Ils ne savent pas. Effectivement. Voilà. Je vois ici, c'est vraiment, c'est pénant. C'est pénant tout ce qui arrive en Côte d'Ivoire parce que aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Puisqu'aujourd'hui, la facilité a pris la Côte d'Ivoire, nous avons constaté en 2015 où chacun des problèmes, que ceux qui sont présentés à l'élection 2015, chacun a eu 100 millions, c'est-à-dire cadeau. Est-ce que vous comprenez? Donc, en 2020, qu'est-ce que qu'on n'est pas prêt encore à pouvoir donner aujourd'hui le double des 100 millions, où il va passer soit à 150 millions, ou bien à 200 millions. Vous voyez, c'est malheureux. Oh ouais. C'est malheureux aujourd'hui, il faudrait qu'on le dise. Parce que moi, quand je vois, j'ai mon schéma, j'ai ma vision politique. Malgré que je ne suis pas politicien, j'ai ma vision politique. Mais ça fait mal. Ça fait mal. Aujourd'hui, des gens qui ont accepté des sommes de 100 millions, ils sont restés muets afin de pouvoir accompagner la sale besogne de Mossi Dramane à l'élection 2015. Et aujourd'hui, Ouattara n'est pas fou. Ouattara aujourd'hui est en train de regarder ceux qui vont venir. Ouattara est prêt, et je te le dis. Au cas où il va avoir une élection, sachez que Ouattara a déjà gagné d'avance. Parce que tout ce qu'ils vont te faire, c'est un boucan. On ne veut pas avoir Mossi Dramane Ouattara. Le peuple peut être souverain, comme tu l'as si bien, la force, l'énergie que le Seigneur a donnée à la population dite ivoirienne, de se lever en 2000 dans l'intention de faire un seul corps pour pouvoir défendre nos intérêts, nos institutions. C'est la même force que le Seigneur doit nous donner pour pouvoir affronter Ouattara. Sinon, si on s'assoit, on regarde Ouattara, écoutez, chers frères et sœurs, ne soyez pas surpris. Non, si on s'assoit, pour dire que c'est entre eux là. Voilà, c'est ça. Il faut notifier ça aussi. Parce qu'il y a des gens qui disent non, c'est entre eux. Ils se battent, c'est pas en Côte d'Ivoire. Si on s'assoit, que nous disons c'est entre eux, voilà, c'est entre eux là. Ils vont conjuguer, tu boucles, tout est bouclé et tout est scellé. Et nous avons les
les yeux pour pleurer et nous allons regarder encore notre souffrance augmenter. J'aimerais terminer par ce mot ivoirien. Vous savez, je l'ai dit et je le répète. Le coup de l'Europe de son vivant a dit, si je tombe enjamber mon corps et le combat continue. J'ose croire que, mais je le dis en toute sincérité, et ce sera mon débat de ce soir, mais si le président Koudou considérons que, malgré qu'il est encore vivant, considérons que le président Koudou est tombé, donc aujourd'hui, qu'est-ce que les Ivoiriens attendent? On est assis là, on est là, on regarde, nous sommes là à longueur de journée en train de pleurer. Ce même homme-là qui dit... Babadé, merci d'avoir évoqué ce sujet-là. Voilà, je vais venir renchérir. Raison pour laquelle moi, il dit, voilà, moi, je ne suis pas bêtement. Voilà, moi, je me suis abreuvé des vidéos de Gbagbo. Raison pour laquelle il dit, moi, je ne suis pas Gbagbo ou rien. Voilà. Parce que Gbagbo lui-même, il n'est pas dans Gbagbo ou rien. C'est le même Gbagbo, le président Gbagbo qui a dit, ah, si il tombe, enjamber mon corps et continuer le combat. Voilà. Mais vous, Gbagbo, c'est comme le capitaine, on jouait au foot, ils l'ont massé, il a l'écart. Mais continuez le football, continuez le match. Mais pourquoi attendre? Donc parce que Gbagbo il est blessé, on n'a pas joué les ballons. Bon, quand il va nous insulter, il va nous dire, mais ah, donne le capitaine, je ne suis pas sur le terrain, vous ne pouvez pas jouer sans moi. C'est une insulte. C'est une insulte. C'est comme si des enfants qui ne sont rien sans les papas. Mais ton papa il t'a mis à l'école, à un moment donné, il faut te prendre en charge. Voilà, c'est pas tout lui qui a venu t'aider. Il te met à l'école, c'est pour que tu l'aides après. Mais Gbagbo vous enseignez tout, mais vous ne mettez pas en pratique. Vous ne mettez pas en pratique. C'est pas une histoire d'effacer les Gbagbo. Les gens pensent que non, pourquoi il est vivant? Non, c'est un combat, lui, mais il a dit. Il a dit, si il tombe, en jamais mon corps, il continue le combat. Mais Gbagbo, à tout le monde est tombé. Il n'y a pas qu'à continuer le combat. Il n'y a pas qu'à continuer le combat. Donc, c'est ce que vous avez appris, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Même pas que moi, il dit, moi, je ne suis pas Gbagbo ou rien. Moi, je ne suis pas Gbagbo ou rien. Moi, c'est pour Gbagbo. Voilà, parce que Gbagbo lui-même n'est pas dans Gbagbo ou rien. Maintenant, s'il y a une autre définition de Gbagbo ou rien, selon moi, Gbagbo ou rien, c'est ça. Voilà, ça dit sans Gbagbo, on ne peut pas avancer, c'est ça. Or que Gbagbo lui-même n'est pas dans Gbagbo ou rien. Parce qu'il a dit, si je tombe, en jamais mon corps, il continue le combat. Si ce va continuer, c'est juste pour renchérir. Comme je le disais, il faudrait que nous ayons une philosophie en disant que le président Koudou Gbagbo, malgré qu'il est là, mais on considère qu'il est tombé. Parce qu'aujourd'hui, nous ne voyons pas une réaction de l'opposition. La seule opposition vraie en Côte d'Ivoire depuis belle lurette, c'est le président Koudou Gbagbo. Comme tu as si bien dit, il est sur le plan de touche. Donc les Ivoiriens vont dire, on attaque Gbagbo, on attaque Gbagbo, on attaque Gbagbo, on attaque Gbagbo pour quoi? 2020, nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire le FPI, la tête penchante aujourd'hui politique de la Côte d'Ivoire, a dit qu'il faudrait que nous allions aux différents enrôlements que fait M. Draman Ouattara, mais avec quel élément nous allons aller cette vision 2020? Avec quelle arme? On sera aux élections. La seule arme, c'est de déstabiliser M. Draman par une marche populaire, afin que le peuple de la Côte d'Ivoire soit souverain et dit aujourd'hui son ras-le-bol. Si nous n'arrivons pas aujourd'hui, Ivoiriens, à pouvoir aujourd'hui chasser M. Draman Ouattara, sachez que notre malheur commence et notre malheur va demeurer. Comme nous faisons des directs, déjà à caractère nordique. Alors ici en direct, fini de rappeler en direct. Allô? Bon, il a appelé coupé parce qu'ils m'ont appelé. Bon, voilà ce que Gbagbo a dit. Voilà, et il a dit, pour récapituler, c'est le peuple qui doit prendre son destin en main. Voilà, parce qu'il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire. L'opposition est inactive en Côte d'Ivoire. Or, la logique voudrait que, quand le gouvernement en place actuellement est en train de suer les titres des enseignants, l'opposition doit venir en renfort pour venir soutenir les enseignants. Mais il n'y a aucune réaction de l'opposition. L'opposition est inexistante. Voilà, là, on ne le voit pas. Mais c'est quand il y aura 2020, ils vont sortir de nulle part. Non, on est indépendant, non, on est opposition. Tout ça pour venir prendre les maudites sommes de 100 millions. Voilà. Donc vous voyez le peuple. Les gens, ils sont en train de brader notre avenir. Ils sont en train de brader l'avenir de nos enfants. Donc si on veut rester là pour dire non, c'est entre eux, mais on va rester dans ça. Hein. FDD, j'ai reçu ton message. Hein. Voilà, comme le gars il parlait pour pas couper. Donc j'ai vu ton message à 16h, c'est ton direct. Voilà. Juste pour te dire, comme il parlait là, je ne peux pas encore mettre ma parole dessus.
Allô? Oui. Bonjour monsieur, vous êtes en direct? Oui, c'est Ahmed. Ouais, au départ, il m'a dit qu'il y a reçu ton message, il a reçu ton message de 16h là. Je sais pas, si, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé, je sais pas si il me fait sortir, je sais pas, c'est reçu. Il a reçu ton message de 16h. Si, ici à la maison quoi. Ok, ok. Ok, à fond, quoi. Je voulais... Bah, faut intervenir, mon frère. Ok. Donc, je dis bonsoir, bonjour, ça dépend de là où vous êtes. Pour ceux qui suivent ce direct, je suis Hervé Didier. Et ce que j'aimerais dire à travers ce direct, c'est surtout, je ne vais pas entrer dans les détails parce que je n'ai pas suivi le début de la vidéo, mais j'ai vu le titre. Et donc, je sais un peu de quoi il s'agit. C'est un peu le même sujet que je vais développer tout à l'heure à 16h. Et dessin animé est même mon invité. Il y a lui, il y a... Dessin animé le politologue. Voilà, dessin animé le politologue. Et il y a Choko Atamira. Et puis, comment il s'appelle? Madoché, Ange Michel. Ah ouais. Voilà. Qui est aussi un élément de l'ami. Donc, tout à l'heure, on va intervenir dessus, mais je voulais relever un point. Quand tu parlais de Gore. Ah, le Gore. Gbagbo ou rien. Voilà, en fait, il faut expliquer. Parce que moi, ça me fatigue. Il faut expliquer. Gbagbo, c'est du quoi? Moi, je ne comprends pas. Il faut expliquer. Voilà. Non, mais ça, j'étais en train d'écrire, mais ça allait être trop compliqué à expliquer. Ah, ouais, expliquer. Devant les gens. Là, moi aussi. Je vais dire ça comme ça, directement. Moi, ma conception de Gbagbo et ma compréhension de Gbagbo, voilà, pour moi, c'est d'abord la souveraineté qui doit être notre priorité. Parce que le président Laurent Gbagbo s'est battu pour que notre pays soit souverain. Et donc, dans un premier temps, c'est la souveraineté, c'est parce que là, c'est notre slogan au niveau des combattants du salut. Ensuite, pour nous, pour moi, encore je vais continuer de dire moi, Gbagbo ou rien, ce n'est pas comme tu as développé tout à l'heure, c'est-à-dire Gbagbo, sans Gbagbo, on ne fait plus rien. Non, le FPI n'est pas resté, comment on appelle? Inactif. Inactif ou inamovible. Comment on dit ça? Bon, bref. Le FPI n'est pas resté inactif. On va prendre ça tout simplement comme ça. Le FPI a mené le combat, a continué à ses activités en tant que parti politique, difficilement, dans un climat délétère, dangereux, mais ils ont continué. Et ils ont créé des plateformes. La dernière plateforme, c'est, comment on appelle? EDS. EDS. Un coup d'air. Allô? Il n'y a pas de son, je ne sais pas pourquoi. Allô? On t'entend pas, hein? Faut l'appeler. On n'entendait pas. On n'entendait pas les gars, on n'entendait pas les gars, on n'entendait pas. On n'entendait pas les gars. Allô? Oui, allô? Bon, on t'écoute, c'était coupé là. Oui, oui. Donc, j'étais en train de dire tout à l'heure que le FPI n'est pas resté inactif. Le FPI a fait, comment on appelle, a milité, a fait son travail de parti politique dans un climat délétère et dangereux. Oh ouais. Mais dans ce climat-là, parce que c'est bien, nous on est hors du pays, mais eux ils sont dans le pays. Et ils ont sacrifié leur vie pour continuer la marche de la démocratie. Ouais, ouais. Arrivé un moment, il y avait certaines personnes, par exemple, qui se plaignaient des mutins qui étaient en train de tirer à Bouaké. On disait, mais pourquoi, pendant que les militaires sont en train de tirer, pendant que le pays est en ébullition, le FPI ne sort pas aussi, les partis politiques de l'opposition ne sortent pas pour pouvoir manifester aussi, pour pouvoir aider les mutins. Et moi, j'ai dit à ces personnes qui le disaient que le FPI est un parti organisé. Le FPI n'a pas une branche armée. Le FPI ne peut pas se mettre derrière des mutins dont on ne sait l'origine. On ne sait même pas qui est
qui les poussent, et puis c'est des militaires, c'est pas des civils. Le FPI ne pouvait pas se mettre derrière eux pour revendiquer quoi que ce soit. Sinon, c'était vite fait. Notamment, Ouattara les accuse, les trouve, tout de suite, il trouve un alibi pour les accuser de vouloir faire un coup d'État. Aujourd'hui, on parle des enseignants. Mais non, on était sur la question là, tu n'as pas défini Gbagbo, tu n'as pas défini ça. Ah oui? Ouais, tu n'as pas défini. Non, mais j'ai expliqué peut-être brièvement, mais je ne suis pas allé, je suis en même temps tombé dans le deuxième sujet. Okay. C'est comme tu me ramènes à Gbagbo. Gbagbo, j'ai dit tout à l'heure que c'est d'abord la souveraineté qui est la priorité en tant que Gbagbo, parce que le président Laurent Gbagbo fait partie pour ça, pour que nos pays soient souverains. Nos pays en Afrique soient souverains. Ensuite, le Gbagbo ne te limite pas parce que tout à l'heure, voilà, merci de m'avoir rappelé, tu étais en train de développer sur le fait que tu as même donné, tu as illustré ça par un exemple. Tu dis qu'au niveau du football, d'un match de football, quand le capitaine il est blessé ou bien on l'a taclé et qu'il est sur le banc en attendant, les joueurs ne s'arrêtent pas, ils continuent de jouer. Voilà. Pour cela, j'ai dit que effectivement, les joueurs ne s'arrêtent pas et le FPI ne s'est pas arrêté. Le FPI a continué. Ils ont même nommé pendant ce temps-là. Donc, ils fait des nominations pour continuer le travail. Il y en a qui étaient chargés des prisonniers politiques, il y en a qui étaient chargés comment on appelle, d'enseigner le parti, de mettre un peu les représentations en marche et tout. Ça, le FPI a continué à développer son travail. Mais là où tu sens la faiblesse, c'est qu'aujourd'hui, les enseignants, parce qu'à l'époque, des enseignants avaient marché, le FPI était dedans. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on ne sent pas les partis politiques de l'opposition se bouger? Ils ont peur de prison. Voilà. Moi, étant FPI, je ne dis pas qu'ils ont peur de prison, je ne vais pas dire ça comme ça, parce qu'on les a toujours mis en prison et puis les autres, ils sont toujours revenus à la charge. Voilà quoi, je suis aujourd'hui en train de se promener un peu partout, parce que ces enseignants qui sont sortis, ils sont sortis pourquoi? Ils revendiquent quoi? Mais déjà, j'ai déjà vu EDF avec eux. J'ai vu EDF venir s'arrêter avec les enseignants là pour faire une marche. Peut-être qu'ils n'ont pas continué, mais j'ai vu des gens, on disait que EDF s'est mélangé avec les gens avec les enseignants pour marcher. Mais moi, je vais aller plus au fond. Pourquoi ça n'a pas continué? Je me dis que derrière ces enseignants-là, parce qu'ils sont beaucoup de syndicats déjà, et tous ces syndicats, est-ce qu'ils sont vraiment dans leur revendication, va vraiment effectivement à l'encontre de Dramane Ouattara? Est-ce qu'on ne demande pas seulement qu'on nous paye notre salaire et puis on s'arrête là? Est-ce que la revendication n'est pas... Parce que si la revendication va, par exemple, sur le code électoral, sur le fait que la vie est chère et autres, si c'est pour ça qu'on est sorti, à ce moment-là, je pense que les partis de l'opposition, les partis politiques de l'opposition, peut-être vont se mettre dedans parce que ça accule plus Dramane Ouattara. Mais si on se limite qu'à notre salaire, on dit non, pourquoi on n'est pas payé? Il y a des primes qui sont impayées. Et si on se limite à ça, je ne vois pas les partis politiques, parce que les revendications ne sont pas les mêmes, comme je dis. Tu vois? Parce qu'à l'époque où ils étaient sortis là, ils demandaient à Oufoué de laisser le pouvoir. Parce que Oufoué avait peut-être emprisonné des étudiants, il avait fait arrêter les Martial à Hippo, il avait plein de trucs comme ça. Donc la revendication faisait peur au pouvoir. Mais là, si vraiment Ouattara, par exemple, vient régler le problème de leur salaire, ou bien les primes là, ça va se taire encore, ça va s'arrêter. Voilà. Or, s'il y a des étudiants qui sortent aujourd'hui, comment on appelle, des professeurs sortent, des enseignants sortent, je veux dire, et des commerçants sortent, on dit non, nous on est fatigués. Aujourd'hui là, on ne veut plus. Trop c'est trop. On a revendiqué jusqu'à il n'y a rien. Donc nous, on veut plus, on fait plus rien. Nous, on fait plus le transport, on bloque tous les camions. Nous, on ne va plus au marché. Nous, on ne va plus enseigner. Nous, on ne va plus à l'école. Les partis d'opposition vont récupérer ça. C'est ça, du genre
La fronde sociale, quoi. Voilà, merci. Quand ils voient ça, les partis politiques voient leur intérêt dedans, justement. C'est peut-être petit de le dire ou bien c'est méchant de le dire, mais ils voient l'intérêt qui touche directement au pouvoir. À ce moment-là, ils rentrent dedans et ensemble, on revendique et on appuie encore cette revendication. On fait une récupération politique. On appuie pour que le pouvoir tombe réellement. Donc, je pense que, voilà, c'est sur ça là, en ce qui concerne les partis politiques qui ne réagissent pas actuellement, je pense que c'est ça. Je ne leur trouve pas une explication, mais comme je suis au FPI, je pense que le FPI est en train de faire un travail pour 2020. Et puis, je profite de l'occasion pour dire que à ceux qui disent que 2020 est déjà bouclé, et qu'on n'a pas de candidats et tout, on ne fait pas de campagne. Une fois, toi et moi-même, on avait discuté de ça. Non, il faut faire des campagnes. Même Ronaldo, il s'entraîne avant des choses. C'est bien. Mais voilà, et tu avais raison. Parce qu'effectivement, moi, Justin, par exemple, il est en train de sillonner. Il est en train de sillonner. C'était le travail que Gbagbo faisait. Maintenant, ils sont en train de s'embrouiller là. Hein? Au moment où Guy Robert faisait des promenades à Grand Pompe, il se promenait, c'était télévisé, tout, c'est la campagne qu'il faisait dans les régions. Des 10 régions, la campagne des 10 régions, je me rappelle bien. Voilà. À ça, Gbagbo, il partait dans les villages, dans les campements, il approchait, il faisait du corps à corps. Et c'est ça qui a payé à la fin. Guy Robert a été surpris lorsque Gbagbo est sorti victorieux de l'élection. Il est à la surprise. Parce qu'il s'est dit que Gbagbo n'a pas fait de campagne. Or, Gbagbo a fait campagne, mais en sourdine. En sourdine, c'est ça. Il est rentré dans... Voilà. Et c'est ce qui est en train de se passer actuellement, mon frère. Actuellement, quoi, Justin, dans le travail. Et nous, moi, au FPI, j'occupe un poste important quand même parce que secrétaire de section, c'est nous la base. T'es un chef. J'ai déjà des informations. On est en train de attraper le terrain un peu. Là, le 10, il aura une rencontre avec Marie-Odette. Donc, vous allez, dans le FPI va présenter un candidat en 2020? Mais bien sûr, mais le candidat du FPI, c'est déjà connu. Gbagbo a déjà c'est le président Laurent Gbagbo. Ah, qui sera candidat en 2020, c'est ça? Bien sûr, c'est lui, le président Laurent Gbagbo. Donc c'est là que même d'autres camarades, même, excusez-moi de le dire, mon épouse même qui vit avec moi, pense, c'est-à-dire elle se dit, est-ce qu'ils vont le laisser avant 2020? Est-ce qu'il va rentrer au pays avant 2020? Et moi, ma réponse que je lui donne et que je vais vous donner actuellement, c'est que Gbagbo sera en Côte d'Ivoire avant 2020. Ok, cool alors. Le Goudé Charles sera en Côte d'Ivoire avant 2020. Mais on ne doit pas baisser les bras. On doit continuer nos manifs, on doit continuer nos vidéos, on doit continuer ce qu'on faisait avant comme si rien n'était fait encore. Tant qu'ils ne sont pas rentrés au pays, on continue notre mobilisation. Mais le FPI, voilà. le président par intérim du FPI a dit de suspendu toute marche en Belgique. Oui. Qu'est-ce que tu dis de cela? Moi, comme je t'ai dit, je suis un enfant du FPI, donc pour moi, quand toi, tu es un mono... Voilà, quand les supérieurs parlent, on l'exécute. A décidé, voilà, on l'exécute. Ça applique. Donc voilà, les autres, je les comprends. Ok, merci, mon frère. Je ne comprends pas vraiment pourquoi ça se fait comme ça. Mais c'est les moi, chefs. Par exemple, moi, je me dis de mon côté, c'est direct. Dès qu'ils ont dit ça, le communiqué, il est partagé. C'est tout, voilà. C'est les chefs qui parlent. On ne peut pas rencontrer des chefs. Voilà. C'est tout. Voilà. Donc, voilà un peu. Ok, à fond, donc, pour finir, un gore, ce n'est pas si Gbagbo est mort, on fait quoi? Non. Un gore, c'est que pour le moment, quand on a commencé à parler de gore, Gbagbo était encore en prison. Et on disait que les discussions pourront se faire quand Gbagbo sera libéré. Si Ouattara, tu veux parler avec moi, fais libérer d'abord mon parent. Si Soro, tu veux parler avec moi, tant que Gbagbo n'est pas dehors, moi je ne parle pas avec toi. Ah, c'est ça que bon là. Donc c'était pas, voilà, c'est pour cela qu'on parlait de Gbagbo ou rien. Et d'autres disaient oui, mais c'est Gbagbo ou rien, ça veut dire que on est bloqué, on est limité à lui. Puis à cause de Gbagbo, on ne peut plus avancer, on ne peut plus rien faire. Non, c'est même pas ça. Même notre Gbagbo, nos pistes là, ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas vraiment à avoir des paix sans Gbagbo. Mais dire que. Non, Gbagbo, nos pistes. Il a quitté. Gbagbo, nos pistes, c'était un slogan. Voilà, mais il a été acquitté. Donc ça nous donne raison. Ça nous donne raison qu'on luttait pour quelqu'un qui était innocent. Et on avait raison de se bloquer sur cette personne parce qu'elle était innocente. Et puis
c'est ça. Maintenant, ceux qui ont d'autres explications de Babou ou rien, normalement, je ne me sens pas concerné. Ok, à fond, pour merci à vous, portez-vous bien et à tout à l'heure, à 16h. Ouais, ici, là. Ici, calé à 16h, ici, calé à 16h. Ouais, non, ça n'a pas. Ok. Bon, les gars, on a un peu parlé, voilà, c'était le but de ma vidéo. Voilà. On dit la boîte noire, c'est comme un champion. Voilà. Je disais, Draman Ouattara est en train de se bunkériser en Côte d'Ivoire. Doit-on rester inactif et le laisser prospérer dans sa sale besogne afin de mettre son plan funeste à dessein? Nous disons non. Voilà. Nous suggérons, nous prions Dieu afin qu'il puisse inspirer le peuple du Côte d'Ivoire de prendre son destin en main et d'aller prendre ce pouvoir d'État pour récupérer ce pouvoir d'État qui est en train d'être géré par un apatride. Voilà, un gars qui n'a pas caveau familial. On dit ton caveau familial, c'est où ça? Il n'a pas caveau familial. Voilà, il n'a aucune ethnie. Un président qui n'a pas ethnie. Un président qui n'a jamais fait réunion de famille dans son village. Un président de la République qui n'a jamais fait une semaine chez lui au nord. Jamais. On ne connaît pas son village. Voilà, il a construit quoi là-bas? On ne connaît pas. Voilà, on n'a jamais fait une semaine là-bas. On ne sait pas. Quand on parle, on dit non, mais même maison, il n'a pas ça là-bas. Il n'a pas ça dans son village qu'il parle. Voilà, donc ça c'est le président. Voilà, c'est pas un étranger, c'est un homme étrange. Voilà, donc c'était ma petite vidéo, mon petit direct. Si ce, les gars, on est ensemble. Voilà, ciao, ciao. Attends, écoutez un petit morceau là. Écoutez un petit morceau. Écoutez un petit morceau. Voilà, c'est ça toujours. Quand on fait une vidéo, il faut écouter un peu, un petit morceau. Voilà. On artiste. Un peu d'amour, dis-moi qu'un jour, je dis dis-moi quand ça viendra de toi. Un peu d'amour, dis-moi qu'un jour, je dis dis-moi quand ça viendra de toi. T'es toujours en train de sourire, mais pourtant ton cœur est si noir. Je n'ai pourquoi tout ça. Les gens ils ne changeront pas. L'autre va changer. On doit le Satourou. Si c'est eux, tu attends. Tes amis autour de toi ne changeront jamais. Isaac. Oui, Zoro, mais elle a toujours l'attitude. La même attitude. De mettre le feu dans le pays. Quand il ne te dira jamais qu'il t'en veut, sera toujours souriant, mais en bas il te creusera parce que son cœur est noir, on dirait accident de groumier. Voilà, ni Annick Baou, ni Sisi Baou, Tito. Choco Chaka, la vie n'est rien, maman autorité, Pangola, on y allait. Oh, aïe, calé, Sisi Baou, yo, Yana Zouglou Azao, Zouglou Azaya. Aujourd'hui là, on ne parlera pas, on ne fera rien, on n'écoutera que du Zouglou Tito. Bénédicte Nyabangolaoya, Martin Devaché de Lilo, Hamilton Destin Nyabao, Enanyabao, Sisi Bao, Nyabao, Claude Balier, oui, Biba, il a dit la vivacité, mon vieux. C'est la ville. Moi je suis sorti de ma tête chez moi. Comme un brigand, souvent je prenais ma voiture.